Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto Mon Cabinet Libéral et aujourd'hui on se retrouve pour ensemble la gestion des rétrocessions en cas de remplacement. Alors déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'une rétrocession ? Eh bien c'est lorsque les paiements sont au nom d'un titulaire ou d'un cabinet et le remplaçant se voit réverser une partie de ses recettes. Donc par exemple si je possède un cabinet d'ostéopathie et que je veux me faire remplacer pendant mon congé estival, je vais prendre un remplaçant. Ce remplaçant aura son propre compte sur le logiciel de Mon Cabinet Libéral, mais il va facturer en mon nom. Donc c'est moi qui vais encaisser les recettes et je lui réverserai une rétrocession de 70%. Et il faut le distinguer de la redevance de collaboration, où là c'est lorsque le collaborateur encaisse lui-même les recettes liées à ses actes ou ses consultations et qu'il en réverse une partie au titulaire pour lequel il travaille au même titre que s'il versait un loyer. Donc par exemple, si j'ai mon cabinet d'ostéopathie, je vais ouvrir une seconde salle que je vais confier à une collaboratrice qui pourra travailler en même temps que moi dans cette salle. Elle aura son propre accès au logiciel Mon Cabinet Libéral que je prendrai en charge. Elle va facturer en son nom et encaissera directement les recettes des patients. Et ensuite, elle me réversera une redevance de collaboration de 30% pour participer aux charges et apports de patientèle. Donc nous, dans cette vidéo, on va voir ensemble la gestion des rétrocessions en cas de remplacement. Donc là, je suis connectée ici en tant que Gabrielle Durand, qui est le titulaire du cabinet et le gestionnaire du forfait de Mon Cabinet Libéral. Donc après avoir ajouté le nouvel utilisateur, donc tuto que vous pourrez trouver sur notre blog et sur notre chaîne YouTube, on va configurer ses droits. Donc ça se passe dans le menu de gauche. On va cliquer sur Configuration, Utilisateur et droits. Donc ici on a la liste de tous les utilisateurs et on va cliquer sur le profil qui nous intéresse, donc Flavie et Jeanne qui est notre remplaçante. Et on va vérifier toutes les informations la concernant. Donc on va vérifier surtout le pourcentage de rétrocession, donc qui est ici de 30%, et que le destinataire est bien le bon, et qu'ici que la case mode remplaçant est bien cochée. Donc ici, vous pouvez voir que vous devez inscrire le pourcentage de rétrocession ou de redevance qui sera conservé par le titulaire. Ici, donc c'est le titulaire du cabinet qu'il faut sélectionner. Et ici, donc cette case ne doit être cochée que si cet utilisateur n'encaisse pas les recettes, car elles ne sont pas facturées en son nom. Donc ici, le cas qui nous intéresse pour le remplacement. Et une fois que c'est bon ici, on enregistre. Ça, c'est la première étape. Je vais maintenant pouvoir passer à la seconde étape et gérer un cas classique de rétrocession. Donc sur le menu de gauche, on va cliquer sur Comptabilité. Et ici, donc pour rappel, on est connecté avec le compte de Gabrielle Durand, donc ici on l'a bien en tant que praticien concerné. On va pouvoir choisir nos dates de paiement, donc nous on va choisir celle du mois dernier et puis on va lancer la recherche. On va aller tout en bas pour avoir notre récapitulatif. Et là, on voit qu'on a nos rétrocessions et redevances théoriques pour Flavie et Jeanne. Donc, on voit que pour le mois dernier, Jeanne a facturé pour 1 700,80 € de recettes. Et en contrepartie, je vais donc lui reverser 1 246 € qui correspond à 70% des recettes. Donc, je vais cliquer ici sur Détail de la rétrocession. Donc ici, on a la liste des consultations qui nous intéressent pour créer la rétrocession. Et ici, en cliquant sur le plus, je vais pouvoir créer la rétrocession de Gabrielle Durand vers Flavie et Jeanne. Donc ici, on voit que ma rétrocession a été créée.
Ici, je vais pouvoir accéder à la rétrocession dans une nouvelle fenêtre. Donc là, j'ai mon récapitulatif. Si je vais tout en bas, je vais pouvoir facturer la rétrocession. Et ici, donc, on retrouve le libellé de la facture qui comprend le terme de rétrocession de Gabriel Durand pour Jeanne Flavier. On retrouve la période correspondante, donc là le mois dernier, et pour un montant de 1246 € TTC. Ici, je vais pouvoir renseigner un modèle de facture. Donc en général, pour les rétrocessions et pour les redevances, il n'y a pas de TVA à appliquer, sauf en cas de dépassement du plafond légal pour une année qui est autour des 34 000 €. Et ici, donc, on va pouvoir ajouter en charge à Gabriel Durand. Et en fait, cette case permet d'ajouter dans la comptabilité de Gabriel Durand une charge à hauteur de 1246 €. Donc, une fois que c'est bon, j'enregistre. Donc là, ma facture de rétrocession a bien été créée. Je la retrouve ici. Donc je peux consulter la facture de rétrocession. On a toutes les informations. Et ici, comme sur toutes les factures, je peux enregistrer un paiement afin d'avoir une bonne traçabilité sur les redevances qui ont bien été réglées, à quelle date et par quel moyen de paiement. Et vous pouvez la retrouver donc ici également. Vous pouvez la télécharger et également l'envoyer par mail si vous avez connecté votre boîte mail à votre compte Mon Cabinet Libéral. Si ce n'est pas fait et que ça vous intéresse, vous pouvez également retrouver ce tuto sur nos différentes plateformes. Merci d'avoir suivi notre tuto sur la gestion des rétrocessions en cas de remplacement. Donc sachez que là on a vu le cas simple, mais vous pouvez tout à fait moduler les pourcentages. Si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous aider. Sur le même thème, vous pouvez également retrouver notre tuto concernant la gestion des redevances de collaboration sur notre blog.moncabinetliberal.com et également sur notre chaîne YouTube Mon Cabinet Libéral.